Après sa surprenante première victoire sur le samouraï expérimenté, Musashi, âgé de 13 ans, Takezo se fit connaître comme un jeune épéiste talentueux. Mais sa témérité et son arrogance prirent également le dessus, lui valant des ennemis partout où il allait. À la fois fier et impulsif, Takezo ne reculait jamais devant un combat. Il considérait le combat comme un moyen d'affiner ses compétences et d'affirmer sa supériorité, imposant le respect par la force brute. Les ruelles et les clairières autour d'Irafuku devinrent des scénarios pour des duels improvisés où Takezo déversait sa fureur. Cependant, il fut un jour capturé et remis au célèbre moine bouddhiste zen Takuan Soho qui garantit à ses ravisseurs qu'il ferait plier l'esprit sauvage de cette bête. Le moine attacha Musashi et le suspendit à une branche d'arbre. Le jeune homme fulmina contre le moine qui encaissait les insultes et les menaces les plus épouvantables sans se laisser ébranler. Takezo se retrouva impuissant et humilié. La forêt silencieuse agrandit sa solitude et le poussa à affronter ses propres démons. Takezo resta attaché à l'arbre pendant 3 jours, Takuan lui rendant visite sporadiquement, non pas pour le libérer, mais pour le taquiner en lui posant des questions et en lui prodiguant des enseignements. La véritable force ne réside pas seulement dans les muscles, mais aussi dans l'esprit, souligna Takuan. Le sabre est un outil puissant, mais il peut être utilisé pour le bien ou le mal. Le vrai samouraï recherche l'harmonie et non la destruction. Takezo fut profondément marqué par l'expérience de l'arbre. Il comprit enfin que son impulsivité était sa principale faiblesse et qu'il devait maîtriser sa colère pour maîtriser le sabre. L'expérience de l'arbre servit de déclencheur à la transformation de Takezo. Il fut confronté à son orgueil démesuré et à son impulsivité et commença à comprendre l'importance de la patience, de la stratégie et de la maîtrise de soi. À partir de ce moment, Takuan devint un guide dans la vie de Takezo, l'aidant à traverser les périodes de doute et le conseillant dans son parcours d'amélioration personnelle. Le Japon était sur le point de basculer. Chaque jour, les tensions entre les clans Toyotomi et Tokugawa qui se disputaient le contrôle du pays s'intensifiaient. Des rumeurs de guerre se propageaient dans les villages, relayées par les marchands et les voyageurs. Les samouraïs aiguisaient leurs sabres et les seigneurs féodaux enrôlaient des soldats. L'atmosphère était à la fois à l'anticipation et à l'inquiétude. Malgré son jeune âge, Takezo ressentit l'appel de la bataille. La guerre était l'occasion de prouver sa valeur sur une plus grande scène, de tester ses compétences en combat réel et d'atteindre la gloire à laquelle il aspirait. Il avait été inspiré par les récits de grands guerriers et pensait que son destin se trouverait sur le champ de bataille, où il pourrait se battre aux côtés d'autres samouraïs et laisser sa marque dans l'histoire du Japon. La guerre qui approchait n'était pas seulement une menace, mais aussi une promesse d'aventure et de prestige pour le jeune et ambitieux Takezo.